La plupart du temps, on connaît les différentes niches à éviter lorsqu'on se lance dans la recherche de produits à vendre sur Amazon. Mais une chose dont on ne parle pas souvent, c'est les différents pièges qui se cachent derrière certains produits qu'on trouve et qu'on veut vendre sur Amazon. Vous allez souvent tomber sur certains produits qui semblent parfaits, mais au fond, ce sont des appâts pour vous conduire vers l'échec. Dans cette vidéo-ci, on va parler des différentes catégories de produits à éviter de vendre sur Amazon. Et je ne parle pas ici des catégories restreintes ou alors des produits restreints, bien qu'on va aborder ce sujet-ci plus tard dans cette vidéo-ci. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner dans le troisième point quelques exemples de produits qui semblent être de très bonne qualité, qui semblent être de bonnes niches que vous allez retrouver sur Amazon, mais qui ne seront pas forcément des produits qui vont vous faire de gros chiffres d'affaires. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne-ci si tu es nouveau par ici. Je m'appelle Alban Degoué. J'entreprends en ligne et je vends sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay. J'aide aussi les entrepreneurs à se lancer sur la vente en ligne, à créer leur propre marque de produits et à vendre sur les places de marché, notamment Amazon. Dans cette chaîne-ci, vous allez profiter de mes astuces assez bien détaillées et vous aurez aussi l'occasion de regarder toutes mes expériences, les coulisses d'un vendeur sur Amazon. J'ai beaucoup de vidéos que vous pouvez regarder si vous êtes nouveau. Regardez celle-ci jusqu'à la fin et ensuite prenez le temps de regarder d'autres vidéos qui vont non seulement vous inspirer aussi à vous lancer sur Amazon, mais qui vous donneront des leçons utiles et des astuces que vous pouvez intégrer dans votre démarche lorsque vous vous lancez sur la vente en ligne. J'ai également un cadeau de bienvenue. Si tu es nouveau par ici, regarde dans la barre de description, il y a deux liens. Le premier lien vous conduira à mon e-book où je vous apprends à vous lancer sur la vente en ligne si vous êtes complètement débutant. Et le deuxième lien vous conduira à une session de coaching gratuite de 15 minutes. Si vous aimez les vidéos sur l'e-commerce, sur la vente en ligne ou sur l'entrepreneuriat en ligne, vous êtes donc très bienvenue dans cette chaîne-ci. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, mais avant tout, abonnez-vous également et likez cette vidéo-ci pour permettre à plusieurs entrepreneurs de me découvrir et de faire grandir la communauté. Sans plus attendre, nous allons donc commencer avec le sujet où je vous explique quelles sont les catégories de produits que nous pouvons éviter lorsqu'on se lance sur la vente en ligne et beaucoup plus sur Amazon. Alors avant d'attaquer les produits, les catégories des produits que je ne conseille pas de vendre sur Amazon, nous allons donc faire un petit tour sur le seller central pour que je vous montre les produits qui sont restreints et les catégories qui demandent une certaine autorisation pour vendre sur Amazon. Ceci, c'est juste à titre de rappel, mais il y a une chose justement que je veux mentionner dans cette vidéo aussi. Lorsque vous voulez vendre sur Amazon, il faut toujours consulter la liste des produits restreints et des catégories qui demandent une autorisation dans chaque pays où vous voulez lancer un produit. Parce que la liste est différente dans chaque pays. Si vous consultez la liste en Angleterre, elle sera totalement différente de celle de la France ou de l'Allemagne. Alors nous allons donc passer sur mon écran et ici vous pouvez voir, nous sommes dans la page des catégories et produits soumis à autorisation. Il y a 3 ou 4 différentes catégories et produits que vous pouvez vendre, mais avec des restrictions. Et lorsque vous êtes débutant, je vous conseille d'éviter de vendre ce type de produit-ci. Alors, nous allons donc arriver par ici. Nous voyons les produits et programmes nécessitant une autorisation. Ici, il s'agit des appareils de mobilité électronique, des produits électroniques et des produits d'Amazon. Donc, si nous faisons un tour sur cette liste-ci, nous atterrissons là et nous pouvons voir la liste complète des produits qui nécessite une autorisation. Et pour connaître l'autorisation qu'il faut, vous devez donc cliquer sur la liste, sur le nom du produit et aller voir exactement ce que Amazon vous demande de fournir pour vendre ce type de produit-ci. Et ensuite, nous continuons maintenant avec les articles qui sont soumis à une restriction. Ici, il s'agit de certains produits que vous ne pouvez pas vendre sur Amazon. Alors, si nous cliquons donc sur alcool, nous allons atterrir dans cette page-ci et vous pouvez voir la liste des boissons alcoolisées que vous pouvez vendre sur Amazon et la liste de certains que vous ne pouvez pas vendre sur Amazon. Donc, pour pouvoir les vendre sur Amazon, vous remplissez donc ces conditions-ci et vous devez faire une demande d'autorisation pour vendre ce type de produit. Et enfin, nous avons maintenant des produits qui sont soumis à une autorisation. Ici, il s'agit de certains produits comme les vêtements, la bière et les vins également, et certains produits consommables ou encore certains produits de médias comme la musique et les DVD qui
ils sont soumis à une certaine autorisation. Donc voilà, c'est ici la liste que nous propose Amazon à consulter à chaque fois que vous faites une recherche de produits. Je vous conseille d'aller regarder cette liste-ci. Et enfin, pour finir avec la liste de Amazon, nous avons également une dernière liste qui n'est pas souvent très mentionnée. Ici, il s'agit de la liste des matières dangereuses. Ou alors, si vous vendez des produits qui sont considérés dangereux, vous devez également regarder dans cette liste-là pour voir si votre produit ne fait pas partie des produits qui sont mentionnés chez Amazon. Nous revenons donc sur Amazon et ici, vous pouvez voir des exemples de produits qui pourraient être classés comme des matières dangereuses. Ici, vous allez donc regarder tout en bas, vous verrez des produits ici qui sont listés. La plupart sont des produits que Amazon considère donc comme des produits dangereux. Les déodorants en spray. Généralement ici, il s'agit des produits qui peuvent être explosifs ou alors des produits qui contiennent des lithium. Le lithium, en fait, c'est le liquide qui se trouve dans les batteries, dans les piles, par exemple. Et donc, consultez la liste et vous pouvez voir si vos produits que vous souhaitez vendre ne contiennent pas ces matières dangereuses-là avant de vous lancer dans la vente sur Amazon. Après avoir fait le tour des produits qui sont considérés dangereux ou alors les catégories restreintes et les produits restreints qui sont dans la liste d'Amazon, nous allons maintenant passer au vif du sujet où je vais vous parler des produits, des catégories de produits que je considère qui ne sont pas bons à la vente sur Amazon. Et ici, il y a plusieurs types de catégories. Le premier type de catégorie, avant qu'on ne repasse sur mon écran, ce sont des produits pour lesquels vous ne pouvez pas apporter une certaine valeur. Et lorsque je parle de la valeur à apporter à un produit, je parle de la différenciation. Et maintenant, nous avons trois types de différenciation que nous pouvons faire sur un produit. Le premier type de différenciation est basé sur les bénéfices qu'apporte le produit au client. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vendre un produit, vous devez regarder dans votre niche quelles sont les lacunes que ont les autres produits que vous pouvez améliorer sur ce produit-là. Si vous pouvez améliorer les lacunes sur ce produit, alors vous pouvez vous lancer sur le produit. Vous voyez directement avec votre fournisseur si il peut fabriquer le produit en améliorant ces petites lacunes-là. Et lorsque vous proposez le produit sur le marché, vous vous différenciez justement avec cette particularité que vous avez améliorée sur le produit. La deuxième méthode de différenciation que moi j'utilise est basée sur la fonctionnalité. Vous allez donc identifier un produit qui se vend bien sur le marché et lorsque vous allez le fabriquer, vous allez apporter une fonction de plus à ce produit ou peut-être une fonction de moins en ajoutant une caractéristique ou en enlevant une caractéristique sur ce produit-là. Ceci vous permet de vous différencier si tout le monde propose le produit avec les mêmes caractéristiques. Et de la même manière, vous pouvez apporter ou alors ajouter des accessoires à ce produit qui permettent d'augmenter la fonctionnalité de ce produit-là. Et de cette manière-là, vous pouvez également vous différencier. La troisième méthode de différenciation, elle est basée sur le visuel. À ce moment-ci, si tout le monde propose un produit qui est identique sur le marché, lorsque on parcourt par exemple les produits sur Amazon et que tous les produits se ressemblent, vous devez apporter cependant un produit qui peut-être offre les mêmes fonctionnalités, mais qui est totalement différent. Ok, maintenant voyons donc un exemple de ce type de produit pour lesquels je pense qu'il est très difficile de se différencier. Si nous retournons donc sur l'écran, nous voyons ici, j'ai sélectionné un kit de crochetage. C'est un accessoire qui permet en fait de s'entraîner pour pouvoir ouvrir les cadenas ou alors pour changer quelque chose lorsque peut-être les serrures sont gâtées. Premièrement, ce que je constate ici, c'est que tous les produits sont presque identiques. Il y a beaucoup de produits qui se différencient avec la couleur. Ici, ce que les gens recherchent, c'est peut-être la fonctionnalité du produit. Donc, ils aimeraient savoir si le produit répond justement aux besoins qu'ils sont en train de rechercher. Et je pense pas que la couleur serait vraiment un facteur de différenciation pour ce produit-ci. Le deuxième facteur de différenciation que les gens apportent à ce produit, c'est les quantités. Ici, par exemple, je vois que celui-ci offre avec 30 pièces, pendant que celui-ci offre avec 18 pièces. Celui-ci également 18 et là 18. La seule différenciation qui peut être possible sur ce type de marché, c'est le prix. Je constate que celui-ci, comme il est le meilleur vendeur sur le marché, il peut justement sourcer le produit à très petit prix parce qu'il achète de grosses quantités. Ce que je constate justement, c'est qu'il propose 30 pièces et il le fait à 25 €, pendant que celui-ci propose 18 pièces à pratiquement 27 €, donc 2 € plus cher que le premier. Et il n'a même pas vraiment de bons commentaires sur le produit. Pour moi, c'est un indicateur que sourcer ce produit peut être assez cher. Et
Différencier le produit est également très difficile. Donc, c'est une niche dans laquelle, si vous voulez vous lancer dans ce type de niche, vous devez avoir un gros capital pour commencer avec une grosse quantité et avoir un prix réduit. Et de la même manière, vous devez trouver un fournisseur qui est assez patient pour comprendre tout ce que vous voulez modifier sur le produit pour proposer un produit de meilleure qualité. Si le meilleur produit dans le marché n'a que 4.3 étoiles, ça signifie qu'il est très difficile d'améliorer ce produit-ci. Nous avons une autre catégorie de produits dans laquelle je ne considère pas me lancer si je suis débutant, et c'est une catégorie de produits qui a tout à voir avec les vêtements. Ce n'est pas forcément des vêtements, mais ce sont des produits que vous devez porter un peu comme des vêtements. Ça peut être des accessoires pour améliorer, par exemple, votre forme physique. Ça peut être également des accessoires qui sont à titre médicaux. Du moment où les tailles sont impliquées dans le produit que vous voulez vendre, il devient difficile de plaire à un certain public parce que les morphologies sont très différentes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter un vêtement ou un accessoire que vous portez sur vous et lorsque ça arrive chez vous, vous le retournez parce que ça ne vous suffit pas du tout? 1 centimètre, tout simplement, peut faire toute la différence lorsque vous portez un vêtement sur vous-même. Et donc, ce type de produit, c'est un taux de retour très élevé. Nous allons donc passer sur mon écran à nouveau et je vais vous montrer un exemple de ce type de produit que vous devez absolument éviter si vous vous lancez. Le deuxième exemple de produit à considérer comme mauvais produit, c'est un correcteur de posture. Et les raisons sont simples. Si vous parcourez justement la première page de vente, vous allez justement remarquer ici que la majorité des avis sur le produit sont négatifs. Ici, il n'y a que celui-ci qui se démarque et il a de très bons reviews. Et plus tard, vous pouvez aller lire peut-être dans sa page de produit pour comprendre exactement ce qu'il a arrangé, ce qu'il a modifié sur le produit. Il est difficile de vendre ce type de produit à tout le monde. Et lorsqu'un client veut l'acheter, il veut seulement avoir la solution à son problème. Et il pense justement que la taille que tu lui proposes, que vous lui proposez en taille universelle pourra l'aller. Et lorsqu'il reçoit le produit, c'est soit très grand, soit très petit et il le retourne malheureusement. Et une autre chose qu'on peut remarquer sur ce produit-ci, c'est que la majorité des produits qui sont proposés ont une seule couleur qui est la couleur noire. Il y a bien entendu des personnes qui se démarquent ici avec une couleur autre que le noir. Lorsqu'on regarde les photos, elles sont pratiquement identiques. Il y a celui-ci justement qui se démarque avec sa photo, ce qui fait donc que le client se focalise beaucoup plus sur le produit qui se vend le mieux et qui a une bonne qualité. Il ne regarde pas forcément les photos pour commencer à se lancer sur le produit. Et comme je le disais aussi à la première remarque, si vous voulez bien vendre votre produit, votre première photo devrait être le facteur qui vend le plus votre produit. Si vous aimez le contenu de la vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser votre like et de partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, considérez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos également. Une autre catégorie de produits que vous devez absolument éviter, c'est les produits qui ont une forte demande soudainement. Alors concernant ce type de produit, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Je vous mettrai le lien pour aller regarder. La vidéo parle des produits qui ont une forte concurrence ou alors une rapide saturation. Les produits avec une forte popularité sont des produits qui vont rapidement être saturés, sont des niches qui seront rapidement saturées parce que la plupart des vendeurs vont se lancer dans ce type de produit-là. Et généralement, ce sont des produits qui attirent beaucoup plus les débutants lorsqu'ils se lancent sur un produit. Après avoir regardé 2-3 vidéos sur la recherche des produits, ce type de produit correspond exactement à une forte demande et une faible compétition. Il y a un autre problème avec ce type de produit, c'est la durée de vie du produit en principe. L'erreur que commettent les personnes qui souhaitent vendre ce produit, c'est de ne pas faire la recherche approfondie ou alors la vérification du produit en lui-même. Ils ne vont pas aller regarder l'historique des ventes des produits depuis un certain nombre de temps et généralement depuis peut-être 2 ans ou 3 ans pour voir si le produit se vend depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Alors pour ce type de produit, si je vais vous montrer un graphe qui va justement vous faire comprendre quelle est l'erreur que fait le débutant lorsqu'il se lance sur ce type de produit. Nous allons repasser sur notre écran pour une dernière fois et cette fois-ci pour la fin de la vidéo. Et je vais vous expliquer exactement comment évaluer la demande sur ce produit-là et pourquoi ce n'est pas un bon produit lorsque vous ne savez pas vous lancer sur ce type de produit. Cette fois-ci, je ne suis pas sur Amazon, je suis sur Google Trends. J'ai fait la recherche du iPhone 12. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du iPhone 13 et je vais vous démontrer exactement
quelle est l'erreur que font les débutants lorsqu'ils se lancent sur ce type de produit. Alors, si vous considérez vendre, par exemple, les coques de téléphone de iPhone 12 ou les coques de téléphone de iPhone 13 parce que c'est à la mode, vous allez sûrement avoir une très forte demande à ce moment-ci parce que il n'y a pas très longtemps, le iPhone 13 venait de sortir et c'est justement à la mode. Les gens vont chercher les coques pour vendre, pour protéger leur téléphone. Et voilà ce qui va se passer justement avec le iPhone 13 comme ça s'est passé avec le iPhone 12. Vous voyez ici, en décembre 2019, il a commencé à avoir la demande pour ce produit. Les gens commençaient à en parler et il y a eu un léger pic ici en septembre 2020 et normalement, si vous êtes un vendeur avancé, c'est à partir de ce moment-ci que vous devez mettre le produit en vente parce que les gens commencent déjà à réserver leur téléphone et ils commencent déjà à acheter les coques pour protéger leur téléphone. Et généralement, à partir d'ici même, je dirais à partir du mois de juin, c'est le moment idéal pour vendre ce type de produit-là. Donc, ce qu'ils font les débutants, c'est d'attendre le moment-ci quand le pic est à son niveau supérieur pour pouvoir se lancer sur ce produit-là. Et qu'est-ce qui se passe? La courbe commence à décroître. Et elle décroît justement jusqu'ici, elle commence à stagner. Les ventes se font généralement bien parce que les gens veulent protéger leur téléphone. Les gens achètent des téléphones. Et lorsque le iPhone 13 sort, on constate justement que la courbe décroît jusqu'à en mourir en fait. Et c'est justement l'erreur que font les débutants lorsqu'ils se lancent sur ce type de produit. Pourquoi c'est un mauvais produit? Parce que chaque année ou alors chaque 2 ans, vous serez obligé de recommencer à zéro lorsque vous allez vendre le produit. Si vous voulez construire une marque sur les coques de téléphone, chaque année, vous êtes obligé de lancer un produit qui va mourir 2 ans plus tard. Et c'est de ça que je parlais au début quand je disais que la durée de vie de ces produits sont très très courts. Donc, voilà un exemple concret du iPhone 12. Si vous considérez vous lancer sur ce produit, vous devez considérer justement qu'après 1 an ou 2 ans de vente, vous devez automatiquement recommencer avec un nouveau produit en espérant faire de belles ventes. Et lorsque vous vous lancez sur ce type de produit, vous devez commencer bien à l'avance sans attendre le pic de vente pour vous lancer sur le produit. Donc, vous devez commencer peut-être même 6 mois à l'avance, proposer le produit sur le marché en espérant proposer un meilleur produit. Et autre chose avec ce type de produit, surtout les iPhones, c'est que ce sont des produits de mode, des produits de tendance. Ce qui veut dire que lorsque vous vous lancez sur ce type de produit, vous devez apporter quelque chose qui plaît visuellement aux consommateurs. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse et j'espère que ça vous a vraiment aidé. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Si vous avez également des questions, je suis preneur en commentaire, je réponds à toutes vos questions. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, de prendre une session de coaching gratuite ou si vous voulez vous lancer sur la vente en ligne, vous pouvez également prendre l'ebook qui se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble. Ciao.